Zakweli, l'entretien de la matinale. Bonjour Andira Kotondavola. Bonjour à tous et merci de nous recevoir chez vous. Bonjour Soumaïla Amdi Waïdou, candidat donc des Républicains aux élections municipales de Mamoudzou. Alors, vous êtes donc ce candidat des Républicains ici. Quels sont les projets des LR pour Mamoudzou? On sait que Mamoudzou a été pendant un certain temps conduit par l'UMP. Il y a eu un changement. Est-ce que vous avez pris les mesures de cet échec d'il y a 6 ans? Bonjour Andy et bonjour à tous. Les mesures de cet échec, vous savez, dans les élections, il y a un juge qui est les électeurs finalement. Donc les électeurs, à chaque élection, ils font des choix. Donc entre 2008 et 2014, les électeurs de Mamoudzou avaient le choix de nous donner la responsabilité, la destinée de la commune. En 2014, ils en ont choisi autrement. Et ici, en 2020, aujourd'hui, c'est des nouveaux enjeux. Et je vais même répondre à la première question que vous n'avez pas encore posée. Parce que j'ai entendu souvent Ali Chamsoudine, et à juste titre d'ailleurs, vous le disiez qu'il y a un enjeu sur ce territoire qui n'est pas du tout porté. C'était une vérité, mais jusqu'à ce matin. L'enjeu du développement durable, l'enjeu de l'écologie, l'enjeu de la salubrité publique sur ce territoire et singulièrement sur Mamoudzou. C'est un enjeu extrêmement important parce qu'on va beaucoup en parler, pas parce que vous l'aviez dit, c'est parce que nous, dans notre démarche, très tôt, on a fait le choix d'en faire un sujet. S'il y a un sujet dans ce territoire qui doit nous mobiliser, qui doit mobiliser les énergies, c'est bien sur la salubrité et par votre conséquence, la santé publique. C'est pourquoi, André, nous avons décidé, dès que nous serons installés, l'une des premières mesures que nous allons prendre, ça sera de hisser au niveau de rang du cause communale pour les 10 prochaines années. Donc l'enjeu de la salubrité publique, l'enjeu de la préservation de notre territoire, de notre écosystème et tout simplement l'enjeu de la préservation de Mayotte sera hissé au rang de cause communale pour les 10 prochaines années. Et concrètement, et là vous avez raison. Concrètement, comment ça va se traduire, du moins à l'échelle de la commune, voire demain jusqu'à l'intercommunalité. Nous allons déjà définitivement régler le problème de l'assainissement dans la commune. Comme vous le savez, toute une partie de la population de Mamoudzou, notamment toute la partie sud, n'est pas connectée parce qu'il y a un step qui devait être construit il y a plusieurs années qui n'est toujours pas fait. Donc nous allons mettre ça en place. Nous allons le faire. Premier élément. Deuxième élément, nous allons revoir toute l'organisation, la réorganisation du système de ramassage que nous jugeons aujourd'hui pas du tout efficace. Deuxième élément. Troisième élément. Qu'est-ce que vous allez changer sur les ramassages? Parce que ça, c'est intéressant. C'est vous allez extrêmement... faire comment? Vous allez faire des nouvelles routes? Vous allez faire des camions spéciaux qui montent, qui grimpent sur les collines? Vous savez, c'est la ville, aujourd'hui l'intercommunalité, qui met en place le système. Donc, qui doit, dans le cahier de charge, parce que ce qui se passe souvent, c'est quoi? En tout cas, ceux qui sont en charge de ramasser cela, ils nous disent, il y a des endroits dans la commune où nous ne pouvons pas accéder parce que leurs camions sont, en tout cas, les routes sont suffisamment étroites. Donc, il va y avoir dans des notre camions démarche, spéciaux, c'est quoi? Oui, justement, c'est ce que je dis. Nous, dans notre démarche, il faut qu'on intègre dans le cahier de charge. Si vous devez aller ramasser les déchets dans les ronds-coins de Mamoudzou, dans les quartiers inaccessibles, il faut que vous le prévoyez. Vous ne pourrez pas venir nous dire qu'on ne pourrait pas accéder parce que les routes sont étroites, mais vous devez vous adapter. Et c'est cela que nous allons faire. Et pourquoi pas construire de nouvelles routes qui vont dans ces hauteurs, justement? Vous avez raison, c'est ce que je dis. On ne construit pas nécessairement des routes, on aménage un territoire. Dans notre démarche d'aménagement de territoire, tout cela sera prévu. Et vous avez raison de le souligner. Je reviens sur, parmi aussi les solutions. Vous l'avez dit, nous allons revoir dans le cahier de charge tous ces éléments qui, aujourd'hui, parce que c'est un constat, si les camions n'arrivent pas, nous allons continuer à aménager le territoire. C'est un élément important. Mais nous pensons que, au-delà de tout ça, il faut qu'on fasse une vraie campagne, une campagne volontariste pour, d'une part, sensibiliser, informer et éduquer. Si nous ne faisons pas ça, on continuera à ramasser ici sur le territoire. Parce que quand vous ramassez, ça veut dire en réalité, vous agissez à la fin. Le curatif, c'est une chose, c'est bien, il faut le faire. Mais il faut créer les conditions
pour qu'en amont, tous ensemble, quand je dis tous ensemble, la population, les entreprises, que l'on comprenne que ici, dans ce territoire, il faut qu'on change de paradigme. La poubelle, Henri, ça doit être la norme et l'exception, ça doit être... Parce que ici, les déchets, on le retrouve partout par terre. Et ça, il faut nous, dans notre démarche, on sensibilise, on informe, on a compris, on éduque. Et Henri, je finis sur ça avant de vous donner. Oui. Parce que c'est un enjeu, comme vous l'avez dit, ça ne... Allez-y alors, parce que je prends le temps de le aimerait dire. passer à d'autres questions. Oui. Je prends le temps aussi de le dire. Nous avons écouté avec une extrême attention le discours du nouveau recteur. C'est pourquoi, avec notre équipe, nous allons militer pour que dans les futurs programmes scolaires, on intègre, on va dire, comme les mathématiques, comme le français à l'école et très tôt, dès la maternelle, pour que l'éducation... Ce n'est pas vous qui allez décider ça, c'est le rectorat. C'est le rectorat qui décide ça, c'est pour tout Mayotte, c'est pas pour Mamoudzou. André, oui, allez-y. Vous m'avez écouté avec attention. J'ai commencé par dire... parce qu'on aimerait... Oui, mais j'ai commencé... Après, si vous revenez sur ce que j'ai dit, mais vous le détournez. Je l'ai dit. Nous allons militer avec le nouveau recteur. C'était ça mon propos introductif. Nous allons militer avec le nouveau recteur pour que l'éducation à l'environnement, l'éducation, le développement durable, la préservation de nos écosystèmes soit partie intégrante des programmes scolaires. Nous pensons que c'est extrêmement important. Donc ça, oui, avec le partenaire qui est le vice-rectorat, avec le travail collectif et intelligent. C'est le conseil départemental de faire ça plutôt qu'à la mairie de Mamoudzou. Le conseil départemental n'a pas les écoles primaires. Nous allons dans notre démarche, parce que je l'ai dit, c'est très tôt, dès l'école maternelle. L'école maternelle donc est gérée... vous allez scolariser tous les enfants de Mamoudzou dès la maternelle? Ça, c'est notre enjeu. Là, on était sur l'éducation à l'environnement. Pour éduquer ces enfants, il faudrait les amener à l'école. C'est pourquoi si vous voulez, André, je finis sur l'éducation à l'environnement. Donc, je l'ai dit. Après, sur l'enjeu de l'éducation, et là, vous avez raison, André, il faut que dans ce territoire, on scolarise tous les enfants. Donc, il y a à peu près un déficit de 130 salles de classe ici à Mamoudzou. C'est un enjeu. Mais moi, ce que je dis tout le temps à mes amis, scolariser les enfants, c'est bien. Mais créer les conditions pour que ces derniers puissent réussir dans leurs études, c'est encore mieux. C'est pourquoi, Henri, vous avez raison. Nous allons scolariser tous les enfants. Deuxième élément, nous allons mettre en place la restauration, une vraie restauration scolaire, parce qu'il faut créer les conditions de réussite, donc autrement dit l'excellence éducative. Troisièmement, je finis juste parce que l'éducation c'est important et André a raison. C'est là que je vais. S'il vous plaît. Vous avez parlé tout à l'heure de créer les conditions, de viabiliser des endroits, etc. Vous savez très bien que une grande partie, quand on revient sur les déchets, sur l'assainissement, sur ces élèves, ces enfants qui malheureusement ne sont pas tous scolarisés, ils sont dans des lieux difficiles d'accès, informels, où il y a un problème de logement, il y a tout ce problème de foncier, donc dans la commune de Mamoudzou. Comment vous allez le résoudre avant de pouvoir y mettre des poubelles, y mettre des écoles, y enseigner peut-être l'écologie? Comment vous allez faire? Il y a on va dire sur votre question, il y a plusieurs sujets qui sont traités en même temps. Oui. L'aménagement du territoire, la scolarisation des enfants, le logement, tout ça, c'est des enjeux. Nous les traitons dans notre programme que j'ai eu l'honneur de vous remettre la dernière fois. Mais si on prend les sujets un à un, oui, nous devons d'abord faire un grand travail d'identification. Parce qu'aujourd'hui, on a un territoire communal où on ne connaît pas les propriétaires. En tout cas, du moins, la commune ne connaît pas les propriétaires plutôt du foncier. Donc il y a des terrains communaux, il y a des terrains dans la commune de Mamoudzou que personne ne sait à qui ils appartiennent. C'est un élément au-delà même de... comment on appelle ça? Au-delà même des terrains qui ne sont pas... On ne connaît pas nécessairement les propriétaires, mais même les terrains communaux. Il faut que nous, on arrive à faire en sorte pour que les terrains communaux qui nous appartiennent reviennent sur le territoire communal. Donc c'est un travail, comme vous l'avez dit, de recensement qu'il faut faire et il faut baliser les fonciers. Mais pour revenir sur l'éducation, parce qu'à la fin, comme vous l'avez dit, c'est faire tout cela. Nous avons dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, scolariser tous les enfants, c'est important, il faut le faire. Mais est-ce que vous pourrez suivre l'évolution démographique de Mayotte en 6 ans? 130 classes, donc vous allez continuer à ce rythme pendant 6 ans? Au-delà de ça, il y a un travail qui appartient à toute la société, qui est celui de mener une campagne
pour faire en sorte qu'on limite les naissances. Ça, c'est un travail qui avait déjà été fait à l'époque par la DAS. Il faut aujourd'hui, avec l'ARS, mais justement, oui. Henri, c'est ça le problème. C'est que si vous ne créez pas les conditions, maintenant, ça veut dire que vous continuerez à régler le problème. Alors qu'il faut créer les conditions aujourd'hui de sensibilisation, de mener la campagne avec l'ensemble de la société, je l'ai dit. Le problème de limiter les naissances sur ce territoire, c'est un problème qui appartient à la société. Et ça, il faut le faire. Mais maintenant, ce qui nous importe, il faut régler encore une fois le problème de la scolarisation des enfants dans cette commune, parce qu'un enfant n'a rien demandé. Donc, la place de l'enfant, c'est à l'école. Nous allons créer cette condition. Et comme je l'ai dit, scolariser, c'est bien. Créer les conditions de réussite, c'est encore mieux. C'est pourquoi je l'ai dit, restauration scolaire, on le mettra en place, fini les collations. C'est ce qui est devenu la norme à Mayotte. Fini la collation. Deuxième élément, l'excellence éducative. Et je l'ai dit. Et ça, nous nous y engageons. Et je l'ai dit. Ça veut dire quoi? Justement, j'y viens. Je l'ai dit tout à l'heure. J'ai écouté avec une extrême attention le discours du nouveau recteur. Il faut faire en sorte que dès la maternelle, nous incluons le numérique à l'école. Parce que demain, l'emploi, ça sera dans le numérique. Donc, il faut créer les conditions. Deuxième élément. Pour des enfants qui n'ont pas d'électricité chez eux, ça va être compliqué. Non, parce que nous l'aurons réglé, André. Deuxième élément. L'anglais à l'école. Nous pensons qu'un enfant, très tôt, qui apprend l'anglais, langue internationale, c'est aussi créer les conditions pour l'ouverture de nos jeunes. Aussi le français pour ça. C'est créer les conditions pour ouvrir nos jeunes, l'excellence éducative, André. C'est un mot extrêmement important. Et ça, il faut tenir. Il faut pas, on va dire, opposer. Nous allons créer les conditions. Nous avons une ambition pour ce territoire. Et à travers ces conditions-là, nous les créerons pour que l'enfant demain de Mamoudzou soit aussi l'enfant demain du monde. Et l'enfant de Mamoudzou doit être un enfant du monde. Waïdou, d'avoir été l'invité de Zakouli. C'est moi qui vous remercie. Dans un instant, l'autre candidat. Donc, je rappelle que vous êtes, candidat LR pour ces élections municipales à Mamoudzou.